Eh bien bonjour tout le monde, donc je vais présenter mon camion Tamiya Actros Ben 6.4. Donc c'est un camion que j'ai fait là au mois de janvier-février. Il n'est pas fini, il manque juste le système de levage pour lever la benne. Mais bon, ça je verrai plus tard, parce qu'il coûte assez cher pour ce que c'est. Donc c'est un camion donc j'ai équipé du GT Power, donc pour les lumières et le son. GT Hopper que j'avais déjà monté sur notre camion, mais là le GT Hopper que j'ai commandé, je trouve le son assez fort par rapport à l'autre. Bon, je sais pas après, hein, bref. Donc malheureusement j'ai pas pu mettre l'intérieur parce que les GT Power ça passe pas parce qu'il faut savoir que les camions Actros ont des plus petites cabines que les tracteurs, que style les Scania ou l'Actros par exemple comme j'ai pu faire auparavant. Donc moi le camion je le pilote avec une radio Carson 14 voix. Alors pourquoi 14 voix? Parce que déjà je l'avais sous la main, c'est que j'avais sous la main. Et j'aime bien avoir des voix différentes parce que peut-être que plus tard voilà je vais faire un autre projet avec et j'aurai besoin de voix. Donc j'ai les trois vitesses. Donc première, seconde et troisième. Pour la direction, j'ai mis un cerveau de 9 kilos, je crois, un truc comme ça. Vous le verrez après, mais direction zéro. Donc, faut que je regarde ça. Faut que je voie ça, comment je peux faire. Donc, j'ai modifié le cerveau, l'emplacement du cerveau. J'ai acheté un kit spécial exprès. Et malgré ça, ben, il n'y a pas de direction. Enfin, il y a la direction, mais voilà, il braque, je trouve qu'à mon goût, il braque pas bien. Bon, étant chauffeur poids lourd, normalement, un camion, ça braque plus que ça. Donc, à voir dans les futurs travaux à venir. Donc, je vais vous faire un tour complet. Donc, après, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, là, on passe sur le calandre. Donc, avec les grilles de feu, comme les vrais. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, côté droit, bon voilà, les réservoirs et tout. À l'arrière, petite nouveauté que je trouve assez sympa, c'est la barre anti-encastrement avec les feux, les grilles sur les feux. Alors, assez chiant à coller. L'emplacement aussi pour un attelage qui est rare chez Tamiya. Enfin, voilà. Je trouve que sur ça, ils ont bien bossé. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas mis le système de levage dans le kit. C'est dommage. Il faut payer déjà que voilà, c'est un camion qui coûte assez cher et il faut payer en plus pour un système de levage où ils ont rajouté un prix qui est trouve vachement cher. Bon, bref, c'est après chacun voit comme il veut. Donc pour passer à l'intérieur, donc faut lever la benne, un système pour bloquer la benne d'origine. Quand on n'a pas le système, c'est assez pratique. Alors là, j'ai mis un verrou cabine. Parce que bon, voilà. Donc, voilà l'intérieur avec les GT Power. Donc là, on a l'haut-parleur. Donc c'est le bordel. Mais voilà, je peux pas faire. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de solution. Donc voilà. Donc là, on a comme je disais, l'haut-parleur avec le récepteur de la radio, la centrale pour commander les LED et au fond, ici, au fond, le variateur. Donc voilà. Niveau moteur, j'ai pas mis celui d'origine, j'ai mis un moteur T55 qui traînait dans mes affaires. Bon, ben voilà, il faut que je voie parce que là, je vois pour un moteur 80T. Apparemment, le camion serait plus réaliste niveau avancement avec un moteur comme ça. Donc il faudrait que je voie parce que chez mon fournisseur chez qui j'ai acheté le camion, un client à lui a mis ce moteur là sur ce camion et apparemment ça serait plus réaliste. Donc à voir. Donc voilà, comme je vous disais, le problème des petites cabines, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, ben, forcément pour fermer la cabine c'est un peu chiant. Mais bon, on fait avec. Donc là j'ai passé tous mes fils de LED. Bon, au revoir, enfin au revoir à refaire. Mais je finirai, voilà. Quand je verrai le système de lavage, je ferai un truc plus propre. Parce que comme
Le boîtier que vous avez là, en fait, il sert à mettre l'électronique du système de levage. Donc, une fois que j'aurai passé l'électronique là, je passerai tout ça proprement. Voilà. Donc voilà. Après, sinon, beau camion. Les autocollants de la marque de la Benne, bon, ça c'est un plus. J'ai commandé ça sur Technico Model pour ceux qui veulent savoir. Et là, je vous propose de passer un test du camion. Donc, je vais le démarrer. Ça va pour danser le klaxon. Voilà. Donc là, j'ai baissé le son. Donc, première. Alors, il est un peu chiant le démarrage. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, mon camion ne braque pas. Ou très peu. Mais vraiment très très peu. Alors, le bip que vous attendez, c'est le bip de la marche arrière. Voilà. Donc, niveau braquage, pour un camion qui est censé faire du TP, je trouve ça nul. Alors, j'ai jamais connu d'Actros en vrai dans ma vie, mais j'espère qu'en vrai, il braque pas comme ça, parce que sinon, les chauffeurs doivent bien se faire chier. Donc voilà. Donc, si vous avez des solutions simples, efficaces et pas chères, je suis preneur, car voilà, c'est un peu chiant de piloter le camion comme ça. Il n'a vraiment pas de braquage du tout. Bon, après, il y a eu pire. Là, je suis au meilleur. Voilà, regardez. Là, il y a qu'un côté qui braque bien. Mais après, voilà, j'ai un côté un peu capricieux. Voilà, côté gauche, voilà. Côté droit encore, ça va. Peut mieux faire, mais ça va. Mais alors côté gauche, j'ai 0, 0, 0. Quoi. Donc voilà, donc je vais essayer de le mettre dans la caméra quand même. Alors c'est pas évident. J'ai filmé et parlé en même temps. Donc voilà. Donc après j'ai les feux. Alors j'ai pas de feux arrière à part les feux stop et les feux de recul, comme vous venez de le voir. Attendez, je vais essayer de remettre les feux de recul. Merci, ami. Voilà, là on a les feux de recul. On a, si je ne me trompe pas, non, le klaxon. Les warnings arrière. Voilà, maintenant on va passer devant pour les feux. Bon après il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Mais bon voilà, ça fait une petite vidéo. Donc voilà. Donc moi le braquage commence vraiment à m'énerver. Voilà. Alors en vrai je connais des Iveco, je me plains qu'il n'y ait pas de braquage. Mais bon. Donc les feux. Hop. Alors les phares. Les warnings. Les feux. Total feu. Attendez. Voilà, là on a les warnings. Voilà. Là on a les feux de position. Les phares. Les phares plus les feux de position. Et là on éteint tout. Et là je coupe le moteur. Et j'ai mis les feux. Voilà. Donc voilà. Donc après j'en suis assez content dans sa globalité. Alors j'ai pas encore testé en charge. Parce que voilà. J'ai pas eu le temps. Et j'ai pas eu l'occasion. Et puis je voudrais le tester mais le système de levage de la benne. Donc je ferai peut-être une vidéo quand j'aurai le système de levage. Donc je sais pas quand c'est de l'avoir, si c'est le mois prochain, ça serait l'idéal. Parce que j'ai une exposition fin avril, si je ne me trompe pas.
Donc ça serait idéal le petit bolide soit fini pour fin avril. Donc après voilà, j'ai bien avancé. Enfin, ouais, j'ai bien avancé. Donc pour tout ce qui est intérieur, parce que j'ai pas pu mettre, pour ceux qui connaissent, tout ce qui est siège et tout ça, parce que le GT Power prend trop de place. Et comme je disais auparavant, pardon, c'est des petites cabines, qui sont pas très hautes, et il n'y a pas beaucoup de place. Donc à voir après plus tard pour mettre des trucs plus compacts pour le son et les lumières. Donc j'avais fait un Actros avec un système Cotronic pour les feux qui m'avait assez plu parce que c'est des platines et on se prend pas la tête à le mettre, on le fout juste dans le pare-choc et voilà, idem pour l'arrière. Donc là ils en avaient plus en stock quand je voulais les commander, et il y en a toujours pas en stock. Et après pour le système de son, j'avais mis sur mon Actros un système Servono et avec un petit haut-parleur, mais le problème c'est quand j'étais j'ai fait une expo avec, et quand j'étais à l'expo en fait le problème c'est qu'on n'entendait pas. On n'entendait pas du tout, très très peu le son. Il fallait vraiment être à côté du camion pour entendre un minimum de son. Alors que chez moi, quand je faisais des tests comme ça, voilà, ça foutait un vacarme monstre. Et en exposition, on n'entendait pas du tout. Comparé à celui-là où on est en exposition avec le son comme j'ai là, pas besoin de l'augmenter et on entend tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ma présentation de mon dernier camion que j'ai fait. Et ben voilà, donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo sera le système de levage de la benne. Voilà. Merci.